Il a failli jouer Spider-Man, il sort avec Kelly Jenner, il aurait pu être rappeur sous le pseudo Lil Timmy Tim, et son gâteau préféré c'est... Un flan. Vous le connaissez pour Call Me By Your Name, Le Roi, ou encore Dune, Timothée Chalamet, l'étoile montante. Timothée Al Chalamet est né le 27 décembre 1995 à New York. Sa mère est américaine et son père français, ce qui explique sûrement sa passion pour le club de foot, l'AS Saint-Étienne. J'avoue que porter un maillot de Saint-Étienne dans un talk-show américain, franchement, respect. Wonka qui est fan du chaudron, je trouve ça magique. C'était une blague de footix. Bon, il manie donc aussi bien la langue de Molière que celle de Shakespeare. Et en parlant de Shakespeare, après quelques pubs et apparitions dans des séries et téléfilms, Chalamet fait ses premiers pas sur les planches en 2011. On le croise ensuite dans des séries comme Royal Pains et Homeland. En 2014, il fait ses débuts au cinéma, et pas dans n'importe quel film, l'incroyable Interstellar de Christopher Nolan, qu'il confie avoir vu beaucoup de fois au cinéma. I did Interstellar. I saw that 12 times in theaters in IMAX. Il participe ensuite à de nombreux projets, mais un rôle va vraiment tout changer, celui de Elio dans le sensuel Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Il s'est vraiment investi pour le rôle. Il a appris le piano, l'italien, il a perfectionné son français et il s'est même masturbé dans une pêche pour une scène du film. Ça, c'est de l'investissement. Le film est très bien reçu par les critiques. Chalamet croule sous les nominations, notamment pour l'Oscar du meilleur acteur, faisant de lui le plus jeune nommé dans cette catégorie en 80 ans à tout juste 22 piges. Franchement, chapeau. Le succès du film a été tel qu'une suite était envisagée. Mais hélas, entre le planning très chargé de la star montante et les accusations sexuelles et de cannibalisme de son partenaire de jeu Armie Hammer, le film ne verra finalement jamais le jour. Bon, ironie quand tu nous tiens, le réal et Timothée se sont tout de même retrouvés 4 ans plus tard sur le film Bones and All, traitant d'une romance cannibale. Ouais, ça s'invente pas. Par la suite, on a pu le croiser dans le poignant Lady Bird et le très mignon Fille du Dr Marge, tous deux réalisés par Greta Gerwig. L'année qui suit, changement d'ambiance, mais alors drastique, puisqu'on le croise dans le western sombre Hostile, aux côtés de Christian Bale, et dans le déchirant My Beautiful Boy avec l'hilarant Steve Carell. Petite anecdote marrante, l'acteur était très stressé sur le tournage car c'est un énorme fan de The Office. I'm not gonna repeat it 1,000 times, but I've been talking about it today. It's just like, I was a huge fan of The Office. Et ses parents étaient tout de même campés par Holly et Michael Scott. Paye ta pression. Ensuite, il a joué dans Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Mais pendant le tournage du film, des accusations à l'encontre du réal ont fait la une. Donc ne voulant pas tirer profit de cette collaboration, il a décidé de reverser l'intégralité de son cachet à diverses associations et au mouvement Time's Up et MeToo. C'est admirable. En 2019, il devient Henry V dans le puissant Le Roi. C'est d'ailleurs sur ce tournage que commencera son idylle avec Lily Rose Depp. Car le petit Chalamet, c'est un bourreau des cœurs. Au lycée, il sortait avec la fille de Madonna, il a eu une brève histoire avec Eiza Gonzalez, et en ce moment, il est en couple avec la star de télé-réalité et fan d'affaires, Kelly Jenner. Bon, on arrête les gossips, on enchaîne. Car en plus, 2021, c'est clairement une année charnière dans sa carrière. On pouvait le voir dans le très engagé Don't Look Up d'Adam McKay, l'asymétrique French Dispatch de Wes Anderson, mais surtout le contemplatif Dune Part 1 de Denis Villeneuve. La Part 2 arrive début d'année prochaine, nous perso chez Hero, on attend que ça. À côté de sa carrière d'acteur, Timothée devient un sex symbole pour toute une jeune génération et une icône de mode arborant des tenues toujours plus originales et extravagantes sur les tapis rouges. Il est d'ailleurs le premier homme à faire la couverture de Vogue UK. Franchement, classe. Après, je te rassure, il y a eu aussi quelques ratés dans toute cette réussite. Jeune, par exemple, il rêvait d'être basketteur, mais n'ayant pas le physique, il va être relégué à finalement jouer la mascotte de l'équipe. Ouais, c'est un peu mignon. Étant un immense fan de Kid Cudi, il voulait également devenir rappeur, mais ça n'a rien donné. Et c'est peut-être mieux comme ça, surtout quand on voit cette archive assez hilarante. Faire du rap sur des maths, chapeau. Il a failli jouer l'homme araignée, mais apparemment il s'est mis trop de pression et il a craqué ses auditions. On aurait pu le croiser dans La Petite Sirène, mais il n'a pas eu le rôle non plus. Et il a failli être au casting du blockbuster de l'année Barbie, mais en raison de son emploi du temps très chargé, son caméo, il a été retiré du script aux grandes dames de Gerwig qui aurait adoré retrouver son petit protégé. Bah ouais, il a préféré les chocolats aux poupées car pour rappel, il campe tout de même cette année un rôle plus que culte, celui de Willy Wonka dans la comédie musicale Wonka. Il partage notamment l'affiche avec un Hugh Grant qui campe un Oompa Loompa juste délicieux. Pour le film, il a suivi un entraînement intensif de chant et de danse. Ça tombe bien, car Timothée va jouer le chanteur Bob Dylan dans son biopic prévu pour l'année prochaine et réalisé par le grand James Mangold. On est vraiment très curieux de voir le résultat et apparemment, d'après ses dires, ça avance bien. Ça avance très bien. J'ai encore des dizaines d'anecdotes à te raconter sur l'étoile montante d'Hollywood, mais pas le temps. Faut que j'aille voir Wonka en salle, moi. Et toi d'ailleurs, c'est quoi ton film préféré de Timothée Chalamet ?